Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Oui, je l'ai fait, je me suis laissé porter par le vent et je suis atterri dans un nouveau monde, le monde des crevettes. Au passage, je suis en train de regarder les résultats de la dernière vidéo. Vous avez été nombreux à me faire le retour de ce que vous avez pensé de la vidéo et je trouve ça vraiment très cool. Merci beaucoup, j'ai fait beaucoup d'efforts pour produire cette vidéo. Donc c'est très cool d'avoir des retours comme ça et si jamais vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à y aller, je vous la mets dans la description. Alors, ça m'intéresse depuis bien longtemps ces petites crevettes et Flora Aquatique, ils m'ont fait un petit cadeau en fait quand on a fait le colis pour l'aquascaping qui est juste là. Et je leur ai demandé si c'était possible d'avoir des crevettes, et ils m'ont répondu oui. Et en plus, j'avais pas demandé n'importe quelle crevette, j'avais demandé des Red Onyx, des Neocaridina. Flora Aquatique a un choix quand même assez conséquent de crevettes, donc je pense que vous pouvez trouver votre bonheur là-bas. Ces petites crevettes sont vraiment magnifiques, alors pourquoi ce choix? Je suis quelqu'un qui adore les plantes, et c'est même ma plus grande passion en aquariophilie. Du coup, je voulais quelque chose qui ne vole pas la vedette à mes Bucephalandra, comme je suis vraiment fan de ces plantes-là. Faut pas oublier que ces plantes, elles sont un petit peu sombres, elles ont pas une couleur assez dingue, donc si je prenais des crevettes orange ou jaune, ça allait vraiment beaucoup ressortir, et ce serait vraiment l'attrait principal du bac en fait. Les Red Onyx, c'est un petit peu des crevettes qui sont sombres, je dirais noires, et avec des reflets un peu rouge bordeaux, ou des taches bordeaux un peu. Au début, j'étais légèrement déçu par ce point, parce que je voulais qu'elles soient extrêmement colorées et tout, puis en fin de compte, c'est un aspect qui m'a de moins en moins dérangé, que même j'ai apprécié. Elles se confondent pas mal au paysage. Voilà, j'ai des pierres, des Black Lava Stone, il me semble. Donc c'est des pierres qui sont noires, donc forcément, elles sont pas très visibles, même sur le hardscape. Et du coup, vraiment, c'est les Bucephalandra qui restent au cœur. Et puis quand on se rapproche de l'aquarium, et là, on se rend compte un petit peu des crevettes qui se passent, qui se baladent dans l'aquarium et qui font leur petit brin de vie, quoi. Dans ce bac, j'ai choisi de mettre que des crevettes. Pour tout vous avouer, je suis de plus en plus fan des crevettes. Et en ce qui concerne les poissons, voilà, j'ai pas forcément envie d'en mettre juste parce que ça peut faire beau sur YouTube, quoi. C'est vraiment pas mon intérêt. Donc voilà. En plus, les crevettes, c'est pas trop. On met pas trop avec des poissons en fait. Donc les éleveurs, ils en mettent pas du tout. Nous, on pourrait le faire, mais bon, je sais que c'est pas terrible. Faut des cachettes. Bref. Moi, c'est pas quelque chose que je vais faire. Je vais plutôt faire soit un bac spécifique crevettes Neocardina ou Caridina, ou alors je ferai un bac spécifique avec des poissons et des amano, parce que les amano, il n'y a aucun souci avec les poissons. Du coup, je pense que vous en doutez, mais ce sera pas le seul aquarium qui va comporter que des crevettes, il y en aura d'autres. Ouais, j'ai prévu d'autres petits trucs, vous allez voir. Au-delà de l'aspect esthétique, j'avais un problème de compatibilité entre l'aquarium et les crevettes. Je suis sûr que les experts crevettes l'ont remarqué, mais je suis sur un sol technique, et c'est pas quelque chose qu'on fait normalement. Bon, en vrai, c'est pas impossible. Faut savoir quand même que les crevettes demandent une certaine attention au niveau des paramètres, et donc faut pas s'amuser à faire n'importe quoi avec. Les Neocardina ont besoin d'une eau qui est plutôt dure, ce qui est pas très compatible avec un sol technique, surtout qu'elle requiert en fait un KH pour pouvoir vivre correctement, et le sol technique, ça absorbe le KH. Alors pourquoi avoir fait ça? De base, je voulais tenter des Taiwan Bee ou ce genre de crevettes en fait, des Caridina qui seront compatibles sur ce sol. Mais étant donné que c'était ma première fois avec des crevettes, enfin presque ma première fois, j'ai préféré partir sur quelque chose de plus simple. Quand j'ai su que j'allais avoir des Neocaridina, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai reminéralisé fortement l'aquarium avec du KH pour venir saturer en fait le sol technique. Comme le sol technique absorbe le KH, il va continuer à absorber, et à un bout d'un moment, il va dire stop, il va dire moi je peux plus, et il va tout relâcher. Une fois que c'est arrivé, il me suffit simplement de réajuster tous mes paramètres, et après on repart sur des bonnes bases comme s'il n'y avait jamais eu de sol technique en fait. Est-ce que le sol technique est mort? En partie, oui. Le sol technique est un bon outil pour démarrer un aquarium, il est enrichi en bactéries, il est aussi poreux, donc ce qui est
plutôt intéressant pour tout ce qui va être microphone pour les crevettes. Donc finalement, il est mort, mais il a toujours son utilité parce que ça va être un matériau très poreux. Une fois mes paramètres atteints, j'ai attendu tout simplement le colis. On peut aller dans le détail par rapport à ce colis, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, j'ai eu des soucis, c'est arrivé en retard. Le colis a passé le week-end dans un entrepôt, on était vers mi-octobre il me semble. Donc forcément c'est pas cool parce qu'un entrepôt c'est pas chauffé par un chauffage. Je crois qu'il faisait aux alentours de 5-7 degrés et en plus le colis était cassé en fait, avait une rupture, ce qui fait que l'air pouvait passer dedans. Et là, on dit merci à la petite boîte de Flore Aquatique, là, les boîtes un peu argentées, parce que du coup, ça protège bien du froid, etc. Donc moi, j'ai eu aucune perte, toutes les crevettes étaient vivantes. Donc là, j'étais très content. Hein. Je me suis empressé de faire l'acclimatation. Bon, chez moi, c'est 3-4 heures, voilà, je vais pas vous le cacher. Je fais des très longues acclimatations parce que c'est des crevettes qui sont fragiles, donc il y en a besoin. Même si mes paramètres pouvaient être proches de ceux dans lesquels elles étaient maintenues, il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer, ou qu'on ne mesure pas tout simplement, comme le soufre, comme le taux de nitrate, etc. Et en fait, ces choses-là peuvent être peut-être néfastes, on n'en sait rien, en fait, moi je le sais pas. Donc en fait, plus l'acclimatation est longue, plus elles vont s'habituer aux choses qu'on ne peut pas mesurer ou qu'on ne sait pas en fait. Il y a des experts crevettes sur YouTube, et ils font souvent des acclimatations qui sont très longues. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai préféré suivre parce que je suis pas un expert en crevettes. Hein. D'ailleurs, si vous vous lancez dans les crevettes, ne prenez pas cette vidéo comme une espèce de tuto, mais plutôt comme un contenu à regarder parce que je suis pas un expert, et il y a des gens qui font beaucoup mieux, qui expliquent beaucoup mieux les choses par rapport aux crevettes et qui en savent un rayon assez monumental d'ailleurs. Par exemple, je peux vous conseiller la chaîne Shrimps and Flow, qui est une chaîne qui est vraiment dédiée aux crevettes et qui va aller vraiment très loin et très poussée dans les crevettes. C'est une chaîne que j'ai regardée en fait pour pouvoir faire mes premières crevettes, et j'ai trouvé cette chaîne très intéressante. Pour l'acclimatation, j'utilise un système de goutte à goutte, c'est un truc assez classique pour les crevettes. Et j'utilise un système de 2 boîtes avec des trous, donc en fait ça me permet de faire monter l'eau. Et quand je fais l'acclimatation, l'eau va déborder par les premiers trous et l'eau va se mélanger un peu plus rapidement. C'est pour ça que je vais très doucement et que je fais vraiment une goutte seconde ou une goutte toutes les 2 secondes. Et que parce que l'eau va se mélanger aussi beaucoup plus vite. Et ça me permet en fait de les attraper facilement, de pas avoir un gros seau, etc. C'est juste quelque chose de pratique. Toutes ces petites bêtes dans l'aquarium, c'est très joli, mais ça se nourrit. On est loin des phrases qu'on pouvait entendre du genre « Oui, les crevettes ça se nourrit pas, ça se nourrit dans le bac avec les algues, etc. » Si, ça se nourrit, et avec quoi ça se nourrit? Eh bien par exemple, avec la nourriture de Shrimp & Co. C'est un Français qui a lancé sa boutique il y a un temps maintenant, et ses produits sont bio. Il y a beaucoup de choix, les packagings sont noirs, j'adore ça, j'ai un problème avec tout ce qui est packaging noir de toute façon. Il a été très sympa, il m'a envoyé pas mal de nourriture pour que je teste, comme aussi des friandises comme les lollipops, les crevettes en raffole. Il m'a même fait une plateforme coupelle avec le logo Grose, donc ça c'est franchement très cool, merci. Les crevettes se jettent sur la nourriture, donc franchement si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas, c'est une très bonne nourriture. D'ailleurs j'avais pas la composition et on en a discuté, et apparemment c'est une nourriture qui est complète. Si vous prenez ces sachets, il n'y aura pas de souci, normalement ils ont une nourriture complète et ils pourront vivre de cette nourriture en fait. Et comme si c'était pas assez, il m'a donné un code promo valable sur son site pour que vous puissiez faire vos emplettes, il sera disponible dans la description juste en dessous. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une cage après le tournage, parce qu'en fait, il faut pas oublier que s'ils font des petits, il faut pas qu'ils se fassent aspirer par la filtration. Moi j'ai une filtration qui est relativement forte quand même pour des aquariums à crevettes, mais c'est parce que c'était pas le but principal de cet aquarium. Mais il faut quand même faire attention, donc on met une petite cage, au moins ça protège les petits. Le IM330 remue pas mal, mais comme je vois les crevettes nager en eau libre,
Je me dis que ça doit pas être trop violent pour elles, en tout cas elles ont pas l'air d'être... d'avoir des soucis. Je les vois même parfois nager près de l'entrée de filtration sans aucun souci, donc là-dessus je suis bien. Avec l'arrivée des crevettes, j'ai changé un petit peu ma façon de faire pour la maintenance, et donc du coup, en fait, je suis passé de 50% de changement d'eau à 10%. Je prépare mes bidons d'eau légèrement en avance, que je reminéralise pour éviter d'avoir des soucis, et je fais le changement d'eau 1 heure après, et je m'arrange pour que la conductivité soit la même. Sauf que j'ai remarqué qu'après le changement d'eau, la conductivité, en fait, elle augmente un petit peu. Elle finit par devenir supérieure à ce que j'avais en conductivité dans le bac. En fait, c'est pas des gros chiffres, mais ça bouge quand même. Du coup, en fait, je me suis posé la question, est-ce que c'est le produit qui n'est pas mélangé correctement et qui continue de se mélanger dans l'aquarium et du coup d'augmenter la conductivité? Ou alors, est-ce que, en fait, comme je prends une mesure de la conductivité et qu'il y a un peu de nitrate peut-être, et un peu de phosphate, etc., et du coup, je prends en compte ça, et moi, j'essaie de reminéraliser à la même conductivité, sauf qu'en fait, quand je transvase dans l'aquarium, je rajoute plus de GH et de KH par rapport à ce que je mesure en conductivité. Alors je sais pas si tout le monde m'a suivi, mais peut-être que certaines personnes pourront me répondre parce que je me pose la question en fait. Je vous avoue que pour mes aquascaping, je fais vraiment différemment. En fait, je change à 1/3 de l'eau parce que maintenant je passais plutôt sur des changements de 1/3. Et en fait, je reminéralise directement dans l'aquarium. En fait, je prends un peu d'eau et je mélange et je verse dedans directement. Donc c'est vrai qu'il y a un changement toujours de 1 degré GH dans mes aquariums. Mais je suis pas sûr que ce soit un problème. Après, pour ces crevettes-là, en fait, je fais beaucoup plus attention. La maintenance différente sur cet aquarium n'a pas eu vraiment d'impact. Alors, il n'y a pas d'algues ou presque pas. Les bucéphalandras s'en donnent à cœur joie et c'est parfait. On voit que ça fleurit, des couleurs très fortes commencent à apparaître. D'ailleurs, depuis peu, elles ont trouvé leur rythme de croisière. Je le vois, je le sens. En fait, elles poussent beaucoup plus vite. Je vois des nouvelles feuilles quasiment tous les jours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien pour moi parce que je commençais à douter un peu. Et en fait, il aura fallu presque 3 mois ou 3 mois et demi en fait pour se sentir beaucoup mieux et démarrer enfin. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. L'expérience crevette, elle est folle. Perso, je suis sous charme. J'ai envie de continuer, j'ai envie de faire d'autres bacs, et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vous mentir parce que j'ai déjà d'autres crevettes. Et ouais, parce qu'en fait, il y a une abonnée qui m'a fait un super cadeau et qui m'a envoyé un colis. Et à l'intérieur se promenaient des petites crevettes. Si vous voulez les voir, il va falloir mettre un petit pouce bleu, faut me montrer que vous êtes chaud et que vous avez envie d'en voir plus sur les crevettes. Nous, on va se retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo, mais en attendant, passe une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne semaine, comme tu veux. Allez, salut!